Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à marcher un petit peu à côté de Monique Durand-Wood. Bonjour Monique. Bonjour. Vous avez écrit aux éditions Salvator « Ta vie est éternelle », qui est un dialogue avec votre sœur, votre petite sœur, qui a eu lieu il y a quelques années, après que la maladie l'ait attrapée et a un petit peu gagné quand même pour la partie terrestre, on va dire. Oui, voilà. Et voilà, c'est un livre écrit étonnamment un peu comme des vers. Oui. Voilà, c'est joli, c'est grave, c'est profond. On va en parler dans 2 minutes. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je précise que ça vient après un moment de révolte de ma petite sœur par rapport à la foi et quel est ce Dieu qui veut que je souffre autant. Vous pouvez juste repréciser ce qu'elle avait ? Elle avait un cancer du poumon. Et elle avait quel âge ? Elle avait juste 62 ans. Voilà. En quel Dieu croyons-nous ? Et en quel ne croyons-nous pas ? Il faut s'appuyer sur les Écritures, disent les monothéistes, car elles sont inspirées. Pour d'autres, c'est la nature elle-même, à travers paysages, végétation, vie animale, même à travers les pierres, qui célèbrent l'acte créateur. Énergie si démesurée qu'on pourrait la dire amoureuse et qui utilise, pour se recréer, tout ce qui meurt. Ainsi, ce qui est ne peut cesser d'être, dit la sagesse hindoue. Mais les deux ne se contrarient pas, la nature et l'écriture se répondent. Petite sœur, la foi n'est pas, je crois, tant destinée à se sauver, comprendre, à s'échapper de soi-même, à se fuir, qu'à retrouver en soi cette source, l'intarissable, qui alimente incessamment nos vies, toute vie, observable ou cachée. Ne dit-on pas à certains moments de certains êtres qu'ils rayonnent d'une étrange douceur, d'une douceur forte, d'une douceur apte à briser la violence, comme face à Sainte Blandine, dit-on, on a vu se coucher dans l'arène, devant son corps tendre, à ses pieds nus, des lions. Oh, cette douceur, plus résistante que toutes les méchancetés, qui n'efface pas les cruautés pourtant, mais qui, au dernier jour, à l'extrémité de notre histoire humaine, les rendra vaines. C'est là ce que j'entends avec le mot foi que t'avouer d'autres. N'est-il pas aussi cet élan d'amour qui fait dire à quelqu'un « je t'ai donné ma foi », comme pour l'assurer de ceci, le meilleur de moi-même est à toi. Je n'ai pas de réponse. 2 mots seulement. La foi, pour moi, c'est pouvoir dire « je crois ». Non pas « je sais », mais « je crois ». Plus profonde que le savoir est la croyance, plus juste, plus perméable, plus ample, car elle laisse place à l'inconnu. Alors, j'ai envie de dire, en qui croyez-vous ? Eh bien, en ce Dieu de bonté et d'amour que j'ai pu voir à l'œuvre d'une certaine façon dans mon parcours, à travers mon parcours auprès de nombreuses personnes qui étaient en grande difficulté. Vous êtes né dans une famille catholique, j'imagine ? Oui, alors, mon père était militaire, officier de gendarmerie, et catholique pratiquant. Mais c'était lui qui nous emmenait à la messe quand on était enfant. Mais ma mère, venue d'Écosse, était protestante presbytérienne. Et mon père avait beaucoup de questionnements par rapport à la foi. Et je me rappelle, pendant mon enfance, dans les années 50-60, il lisait les auteurs qu'on lisait, je crois, pas mal à l'époque, comme Claude Tresmontant, Marc Oraison. Voilà, et ça l'interrogeait beaucoup. Et il était très accroché à la notion d'espérance qu'il m'a transmise.
ma mère était beaucoup plus distante par rapport aux questions de foi et de religion, parce que je me rappelle que, alors elle racontait que les sermons de son pasteur, quand elle était enfant, étaient d'une longueur extrêmement ennuyeuse, et que ses tantes, qui étaient avec elle, lui distribuaient des bonbons pour faire passer le temps. Voilà, donc... La transmission de la foi. Voilà, mais je crois que j'ai hérité un peu des deux, parce que cette notion d'espérance est fondamentale pour moi. Et puis je pense que le côté un petit peu distant par rapport aux institutions de ma mère m'a aussi un peu marquée. Je respecte beaucoup les institutions, mais c'est vrai que je trouve qu'il pourrait y avoir quelques changements par-ci, par-là. Et le rapport à l'écriture, est-ce qu'il vous a été transmis par votre mère ? Mes parents étaient très littéraires. Il y avait beaucoup de livres chez moi. Mon grand-père était libraire et puis il a été bouquiniste aussi sur les quais. Et donc je lisais beaucoup étant enfant et j'ai fait beaucoup de rencontres à travers les livres. J'ai lu La Comtesse de Ségur d'abord, où il y avait les gentils qui étaient récompensés, les méchants qui étaient punis. Et puis, mais après, beaucoup de poètes. Je connais des dizaines de poèmes par cœur, qui sont très bons pour les insomnies et pour la mémoire, quand on prend de l'âge. Et plus tard, j'ai été très marquée par Zola, qui m'a fait découvrir la misère humaine dans un grand souffle lyrique. Bien sûr. Et puis par Dostoïevski, qui m'a ramenée à la foi, parce que j'ai perdu pendant un moment, dont je me suis beaucoup éloignée, en tout cas à une époque, après, à l'adolescence, qui m'a ramenée à la foi et qui a relancé cette espérance, parce que Dostoïevski parle beaucoup de cette lumière qui est toujours là, persistante, dans les bas-fonds les plus tristes, les plus misérables. Et dans les âmes tourmentées, dans les destins tourmentés. Tout à fait, voilà. Si c'est juste de l'humain, ça va forcément se détruire, se décomposer. Mais il y a cette petite lumière qui perce à travers le vice, qui perce à travers toutes les misères humaines. Voilà, ça passe. Et la Bible, un petit peu Alors, plus tard, ça, c'est après mon retour donc, vers la foi chrétienne, aux alentours de la quarantaine, où j'ai vraiment vécu un grand bouleversement. Alors, racontez-nous ça. Alors, voilà. Donc, je me suis éloignée de la foi vers 15-16 ans. Voilà, je me suis investie dans la politique, j'ai été militante. On peut être militant et croyant, hein, bien sûr, j'en ai connu d'ailleurs. Mais bon, là, c'était vraiment une remise en cause de tout. On le dit peut-être pas assez, mais dans les milieux d'enfants d'officiers, il y a beaucoup d'enfants rebelles, j'ai remarqué. Comme pour... réagir à un cadre qui était peut-être trop rigide, trop strict. Oui, et en même temps, j'ai appris une rigueur aussi, qui m'a beaucoup servi plus tard. Donc, entre 35 et 40 ans, j'ai vécu des moments très difficiles parce que j'ai vécu un divorce très douloureux et je me suis sentie vraiment perdue. Pourtant, j'avais un métier que j'aimais bien. J'étais formatrice pour adultes préparant des concours de la fonction publique. Ça me plaisait beaucoup. Puis je continuais d'être militante. Vous aviez des enfants ? J'avais 2 enfants qui se portaient bien, bien que plus tard, mon fils ait développé une maladie psychique. Et puis, mais bon, à l'époque, ça allait bien de ce côté-là, et même un peu partout, sauf que c'était après une soirée festive avec des amis, je suis rentrée chez moi en voiture, il faisait nuit, c'était en décembre, peu avant Noël, et j'ai ressenti un vide, un non-sens, vraiment très, très, très angoissant. Et j'ai arrêté ma voiture dans une ruelle sombre et je me suis mise à pleurer. Pendant des heures. Et, vous aviez perdu le sens ? Oui, je ne sais pas. Puis une espèce de rejet de toutes les distractions superficielles
qui étaient un peu les miennes, je dois dire. Malgré, heureusement, la lecture qui me restait. Et voilà, c'était pas la nuit de feu comme Pascal ou comme Éric Emmanuel Schmitt. Non, c'est la nuit de mais froid. c'était la nuit de larmes, ça vraiment. Oui. Et puis, vers 2h du matin, j'ai ressenti, ça s'est arrêté, et j'ai ressenti une douceur, mais incroyable. Vraiment une présence enveloppante, bonne. Voilà, je peux dire que j'ai ressenti la proximité d'une grande bonté. Et alors, j'ai déplacé ma voiture vers une chapelle. Je peux le dire, c'était à l'Aille-les-Roses, j'habitais alors. Et il y avait une petite chapelle. Et là, j'ai prié. Ça faisait des années que je n'avais pas prié. Et j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les portes de l'église. Parce que je me croyais un peu rejetée aussi. D'abord par ma vie vagabonde, du fait de ma vie vagabonde, puis le divorce, tout ça. Je pensais que je n'étais pas la bienvenue. Mais en fait, je suis retournée dès le lendemain dans l'église du lieu, qui était alors... il y avait alors des moines qui officiaient, et une communauté de moines. Et là, c'était le bonheur. Je me suis beaucoup... j'ai fait de très belles rencontres, j'ai été très bien accueillie. Et la suite... paix et la joie sont revenus. Ah oui, ils sont revenus. Et alors le désir de creuser cette foi, vraiment d'approfondir, de voir ce que c'était, parce que je ne savais plus très bien. Et donc, d'abord, j'ai voulu m'engager dans un service. Oui. Donc, je suis entrée dans une aumônerie d'hôpital psychiatrique. J'avais fait aussi des études de psychologie longtemps avant. Et puis, j'ai aussi entrepris des études de théologie, donc jusqu'à la maîtrise, qui était de la théologie pratique, pour parler de mon expérience auprès des personnes malades psychiques et de leur rapport à la foi. Oui, donc c'est pas simplement j'ai reçu un gentil câlin du ciel. Non, pas du tout. C'est que j'ai encore soif. Ah oui. Et puis il faut que ça porte du fruit. Oui. Donc je me forme. Puis il y a eu des épreuves. Je veux dire, c'est un combat, un combat spirituel. Oui, parce que il y avait des côtés aussi encore un peu assez rebelles, assez contestataires. Quoique, il faut dire que vraiment la communauté dans laquelle j'ai été accueillie avait une grande ouverture. Ils s'appelaient d'ailleurs moines dans la ville. C'était des moines bénédictins qui travaillaient. Voilà, donc après, ils se sont déplacés dans une autre commune. Pour cette expérience, ce temps en hôpital psychiatrique, ça vous a permis de grandir dans votre foi aussi ? Ah, beaucoup. Et puis peut-être on en reparlera, mais aussi l'accompagnement de ma petite sœur m'a beaucoup aidée. Et j'ai grandi dans la foi parce que d'abord, j'ai retrouvé un côté que j'aimais beaucoup dans la littérature, dans la poésie, à savoir un côté non conventionnel, non conformiste. Hors cadre. Hors cadre, voilà. Et ça, on était aussi une famille d'artistes. J'avais un frère qui était peintre, qui est décédé, et puis plusieurs personnes qui écrivaient. Ma mère écrivait aussi des livres. Donc ça ne vous faisait pas peur, cet univers ? Pas du tout. Enfin, pas du tout. Il y a une formation quand même qui nous prépare. Puis les études de psychologie, préparent un peu dans la mesure où on apprend à discerner les symptômes et l'attitude à avoir face... Enfin, ça, c'était plutôt dans la formation après. L'attitude à avoir devant tel ou tel type de troubles psychiques. Donc, et puis en hôpital, les patients, quand ils arrivent, ils sont souvent en crise. Mais là, il n'y a pas de droit de visite. Donc ensuite, ils sont sédatés, ils sont apaisés. Alors, il y a quand même des côtés délirants, des côtés un peu parfois excités. Mais la communication n'est pas difficile. Enfin, moi, je ne l'ai jamais trouvée difficile. Et vous avez vécu dans ce cadre des... Alors, je ne sais pas si vous parlez de fulgurance ou... Ah oui. C'est ça, de personnes qui parlent de Jésus. Ah oui, tout à fait. C'était juste à côté. Ah oui, mais là, j'en parle beaucoup dans mon premier livre, Ajoutez foi à la folie, et qui est paru au Cerf, je dis en passant. Et oui, parce que chez les patients malades psychiques,
il y a un côté très démuni, désencombré. Il n'y a plus les déguisements sociaux, les petites ou grandes hypocrisies qu'on utilise dans la vie sociale, plus ou moins. Et donc, il y a une vérité qui se dit. C'est franc. C'est cash, comme on dit aujourd'hui. Et, ah oui, je me rappelle, par exemple, une patiente, une dame d'un certain âge, qui était une ancienne chanteuse de cabaret et qui était assise près de moi. Elle avait demandé à voir l'aumônière. J'ai d'abord été bénévole, puis après aumônier salarié. Et donc, je suis venue, puis elle me montrait un patient, un jeune, qui était replié au sol, en position de fœtus, qui suçait son pouce. Ah oui. Et elle me dit « Ah, vous savez, ici, on redevient comme des enfants. Mais nous avons une consolation, ça nous rapproche du royaume de Dieu. » Et là, après ça, avec chaque patient, j'ai vu un rapproché du royaume de Dieu. Et j'ai eu beaucoup d'étincelles comme ça, de belles choses. Une autre dame aussi, alors qu'elle était tourmentée, elle se sentait très coupable à cause d'un divorce vieux de 25 années. Oui. Et alors elle me dit un jour, « Ah, toute joyeuse, j'ai découvert la miséricorde infinie de Dieu. » Ah, j'ai dit, ah oui, et comment ça s'est passé? Eh bien, je lui ai demandé, parce qu'elle lui parlait comme ça, en direct, bon, je lui ai demandé, mon Dieu, pour vous, quel est le péché le plus grand? Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Elle ajoute, il m'a dit, comme Jésus à Marthe, Janine, Janine, tu t'agites pour bien des choses. Et là, voilà. Oui, c'est fort. Ah oui, oui. Et puis bon, et après cela, elle était vraiment rayonnante. Puis bon, j'en ai plein comme ça. Si on revient sur votre livre, Ta vie est éternelle, qu'est-ce que vous avez cherché à nous transmettre dans ce livre? Alors, il y a tous les questionnements qu'on peut avoir autour de la foi quand on est proche de la mort, de la mort terrestre. De la maladie déjà, pourquoi Dieu laisse faire ça? C'est un Dieu d'amour, la souffrance, pourquoi? Oui, surtout que c'était la plus jeune de notre fratrie. On était 7 et elle était la 7e. Donc, c'est toujours un peu choquant. Oui, on vous entend d'ailleurs un petit peu râler quand même. Dans le... Ah oui, bien sûr. Quand on lit, c'est un peu « Hey, qu'est-ce que tu fais là, Dieu ?» Ah oui, enfin c'est elle, parce qu'en fait, c'est un dialogue... Bon, c'est moi qui le raconte, d'autant plus qu'elle avait ce cancer du poumon et elle a eu un AVC par-dessus, qui fait qu'elle parlait très peu, très difficilement. Mais à travers nos regards, on échangeait beaucoup. Et donc, alors, je savais avant sa maladie qu'elle se posait beaucoup de questions autour de la foi. Et je dirais qu'elle avait plutôt foi en la vie. Elle était très pleine de vitalité, d'émerveillement pour les petites choses. Et d'ailleurs, je le dis et je le lui rappelle. Et, mais là, il y a la révolte. Il y a la révolte chez elle. Et donc, j'essaye de lui rappeler qu'il y a toujours cette vie, il y a toujours cette espérance qui est là présente. Alors, je fais part de ses doutes. Et j'ai voulu dire... au-delà d'elle, que la vie est éternelle. Enfin, il y a quelque chose en nous qui est éternel. Et c'est cette vie dont on a pu s'émerveiller, qu'on a pu partager, l'amour qu'on a partagé, tout ça, ça ne meurt pas. Et ça, j'en avais vraiment la conviction. Et j'ai eu en plus la chance de voir que dans les derniers moments de ma petite sœur, elle était apaisée, extrêmement apaisée. J'ai eu droit à un sourire le dernier jour de sa vie sur cette terre, un merveilleux sourire. Et puis, je pense qu'elle est partie vraiment dans la lumière, consolée, au sens fort de ce mot. Et elle est où en ce moment? Elle est où? Ça reste quand même mystérieux, mais je suis... pour moi, elle m'entend. Elle m'entend quand je lui parle. Bon, alors, ça peut être plus ou moins lointain, mais je sens aussi, à certains moments, sa présence. C'est comme si je la retrouvais dans certains événements
autour de moi, dans certains émerveillements ou dans certaines difficultés aussi, parce que je sais que ça n'a pas été facile pour elle. Mais voilà, il y a toujours cette flamme. Alors, c'est pas parce qu'on a fait une formation en psychologie, puis pour aumônier psychiatrique et tout théologie. ça, voilà, qu'on ne se prend pas des coups de la vie bien sûr. aussi très forts. Oui, tout à fait. Alors, toute cette expérience en hôpital, ce combat auprès de votre sœur, j'imagine qu'auprès d'elle, vous étiez bien campé sur vos deux pieds solides, et plutôt pour elle, la paix, la joie, l'espérance. C'est-à-dire qu'elle savait que j'avais fait déjà mes 15 années d'aumônerie. Donc, c'est curieux, mais je pense que mon expérience d'aumônier a joué. Oui. J'étais un peu là comme son aumônier. Mais à l'intérieur, il se passait quoi chez vous? C'était la tempête? J'étais un peu dans cette attitude que j'avais quand j'étais aumônier, c'est-à-dire vraiment dans une écoute et un accueil entier, enfin, je veux dire... Mais alors, votre côté rebelle... il a disparu. Ah, plus? Ah oui, il n'existait pas du tout. Ah non, j'étais entièrement dans l'accueil, dans la disponibilité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Dieu qui paraît parfois un petit peu insensible, en prenant la plus jolie des frères et sœurs, ou je ne sais plus comment vous le dites dans le livre, la plus jeune, la plus fraîche, enfin, et tout d'un coup, paf, ça, voilà. Oui. Ce scandale de la mort, comment vous les avez réussi à le surmonter? Est-ce que c'est vraiment un scandale? Enfin, je crois que je dis même à un moment, je sais que ça a pu choquer des personnes, dans le livre, je dis mourir à cette vie est une bonne action. C'est-à-dire que c'est pour recréer sans cesse, et nous recréer, parce que je crois profondément que après ce passage, nous entrons dans une autre réalité. Voilà, donc pour moi, la mort n'est pas un scandale. C'est votre côté Jeanne d'Arc, alors? Peut-être, je ne sais pas. On est là, c'est un passage. Oui. Sur la vie, on se prépare pour la vie dans le ciel, quoi. Oui, on se prépare dès maintenant. Oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas tout attendre. Et il y a du boulot. Et il y a du boulot. Donc c'est maintenant. Et après, la mort, c'est le passage qui fait qu'on entre dans une autre réalité, qu'on retrouve ce qu'on a aimé. Je crois. Et qu'on retrouve celui qui nous aime le plus, le fameux qui vous a gentiment retrouvé dans la voiture. Oui, on entre, pour moi, on entre dans un amour plus grand. Alors on arrive évidemment à la fin de cette émission parce que le temps continue son chemin, tranquillement. Insensible au contenu, à la qualité, à la quantité, lui, il poursuit. Voilà. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 1. Quelle image vous faites-vous du paradis? Ah, voilà. Une image, c'est très difficile de parler d'image, mais c'est plutôt un ressenti. Un ressenti d'un amour, un amour partagé, un amour universel aussi. Alors, je ne dirais pas « nous irons tous au paradis », bien que je le souhaite, mais je crois qu'il y a quand même encore du chemin à faire, peut-être même après, continuer le chemin. Bon, voilà. Mais donc, il y a un chemin qui se poursuit, je crois, de purification. À nouveau 7. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Alors, je la reconnais tous les jours. D'abord, tous les jours, je commence ma matinée par la lecture de l'Évangile du jour et je capte 2-3 mots, voilà, que je garde pour la journée. Et parce que, actuellement, j'anime des sessions bibliques et donc j'ai l'habitude un petit peu de la Lectio Divina, c'est-à-dire que je rumine, voilà, je rumine une accroche, comme on dit. On dit ça tombe bien, ça tombe toujours bien. J'ai toujours 2-3 mots comme ça. Alors il y a des jours moins éclairants que d'autres, bien sûr. Et puis il y a des soucis de la vie quotidienne qui viennent se greffer. Voilà, les drames parfois. Mais le Christ est toujours présent. Alors si ce n'est pas devant, c'est à l'arrière-plan. Mais il est toujours quelque part. Un dernier? 9.
Quelle est votre prière préférée, Monique ? Alors, je prie beaucoup les psaumes. Et alors, je change de temps en temps de psaume. Mais tous les matins, quand je me lève, je récite le début d'un psaume. Je ne sais pas quel numéro, mais c'est « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Forcément, la journée, elle démarre plutôt bien comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Monique, d'être venue nous partager votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, « Ta vie est éternelle » aux éditions Salvator. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Je vous remercie au nom de la chaîne pour votre fidélité et vous dis à la semaine prochaine.